Coach Steph ici. Aujourd'hui, je vais vous parler des dinks. Fait que je vais faire des références à mes autres vidéos. Fait que si vous n'avez pas vu les forces invisibles au pickleball, ce serait une bonne idée de le revoir. J'ai mis ici la feuille qui inclut pas mal tout ce que vous avez besoin de savoir. Ça fait que je vais le laisser là pour un petit peu. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà vu le vidéo. Comme ça, ben, ça va, vous avez le temps de moins de reviser ce qu'il y a là. Si vous n'avez pas vu le vidéo, j'ai des commentaires au travers, c'est une bonne idée. L'autre chose que j'ai faite hier, c'est une vidéo sur ma recette de jello et de nettoyage des parasites intestinaux. Pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est pour le monde qui ont des bedaines. Puis que ça fait longtemps que c'est là, puis ça part pas. Écoutez. Hein? Là, je me rentre la bedaine de plus que je peux, là, puis ça fait longtemps que je suis pas capable de me rentrer ça. Voilà. Il en reste un petit peu ici, un petit peu là, mais ça s'en va tranquillement. Ça faisait longtemps que je n'étais pas capable de me rentrer le ventre. Ça fait 3-4 semaines que je joue peut-être une fois par semaine au pickleball. Mais c'est ça. J'ai testé la recette. Je suis allé, dans le dernier mois, je suis allé 5 fois dans des places qu'on pouvait manger à volonté. Chez Sam Sam, la place de sushi, même à Saint-Ambroise, au Monarque. Et puis, c'est là que je suis rendu. Bon, là, on parle de pickleball. De quoi que je vais vous parler aujourd'hui? C'est les dinks. Des techniques acquis, observées et contrées. Bon, on va commencer par la base, puis on va monter tranquillement là-dedans. Ça fait qu'une des premières choses à savoir avec les dinks, on fait des petits swings de raquette. La balle a déjà de la force dessus. On pousse la balle simplement. Contactez la balle devant vous, au milieu. On bouge les pieds pour aller chercher la position idéale en restant en équilibre avant le dink. Pas de coup de poignet, pas de coup de coude. Gardez la balle basse au filet. On pousse la balle avec un petit swing venant de l'épaule. On utilise l'épaule pour pousser la balle. Le coude et le poignet viennent en position quand vous recevez la balle pour frapper la balle. Et on utilise l'épaule pour finir le mouvement. On relâche la main légèrement. Si vous êtes bien entraîné, si vous vous souvenez de ça, le powerball, si votre main est bien entraînée, vous allez être correct avec ça. Ça va vous permettre d'éviter les twists. Certains pros disent que contracter le poignet pour ne pas le bouger, c'est peut-être une bonne idée. Okay? Restez en position de base. N'utilisez pas les jambes pour pousser. Les jambes peuvent être utilisées pour aider à pousser le troisième coup de l'arrière ou de la zone de transition. On fait un petit swing de pouce compact en ligne directe. C'est bien important. Marcher comme un crabe de côté. Faire un pas vers l'arrière en angle quand c'est nécessaire pour frapper la balle au centre avant de votre corps. Puis tout ça va vous donner une meilleure constance. OK. Fait que c'est quoi ça veut dire tout ça? Je vais vous expliquer ça. Fait que moi, quand j'ai commencé à jouer au pickleball, je pense un peu comme tout le monde. La balle s'en venait envers moi. Puis je frappais la balle. Puis j'étais bien content de juste pouvoir la passer par-dessus, sur le revers, sur le côté. Puis j'étais content juste d'être capable de bouger de main. La différence pour faire des dinks, c'est qu'on pousse la balle. La balle s'en vient, on pousse. Elle s'en vient ici, on pousse. Sur le revers, on pousse la balle. On ne fait pas juste la cogner. On la pousse. On pousse la balle dans la direction qu'on veut. Pousse la balle dans la direction qu'on veut. Si on a à bouger, on bouge de côté. On pousse la balle. Bouge de l'autre côté.
on pousse la balle. Si la balle s'en vient un petit peu plus loin, on va en angle, on regarde notre raquette au centre, puis on pousse la balle. Même chose pour le coup droit, on s'en vient de côté, on met la balle, on pousse la balle. J'ai pas un gros mouvement, on fait juste pousser la balle, mais on donne pas un coup, on pousse la balle. C'est la grosse différence dans la technique pour le dink. Toujours prendre les dinks en volée avant le bon si c'est possible. Cela donne de la pression à l'adversaire. Au lieu de reculer, si vous avez une chance de la prendre en volée, on prend la dink en volée. Prenez une pause avant de frapper la balle. On prend notre position, on regarde ce qui se passe de l'autre côté. On vise nos dinks selon ce qui se passe. Si les adversaires font des dinks agressifs et réussissent à vous mettre en déséquilibre, on reset la balle dans le centre de la cuisine. Les dinks agressifs sont plus flat et vont plus loin. Ça, c'est une autre vidéo que je suis en train de travailler dessus. Comment imparter. Ça veut dire ajouter les forces invisibles à vos shots. Ça va venir bientôt. Les dinks de défense sont un peu plus hauts et plus proches du filet. Le but des dinks est de créer des opportunités à attaquer. On met les adversaires en déséquilibre et on les déplace pour créer des angles, des ouvertures. Les dinks doivent être faits dans le corridor de un pied en avant des joueurs, à l'intérieur de la cuisine pour mettre de la pression. Fait que si vous faites une dink qui est en dehors de la cuisine, c'est pas des dinks. Il faut qu'ils soient dans les dinks. Dans le haut, c'était écrit, c'est quoi une dink? D-I-N-K. Drop in the kitchen. Tombant dans la cuisine. C'est en plein ça que ça veut dire. Ça fait qu'il faut que ça tombe dans la cuisine. Quand la personne recule, le corridor suit la personne. Fait comme ça, on met plus de pression. On imagine une ligne, puis on continue à mettre de la pression quand il recule vers l'arrière. 5 bonnes places à viser vos dinks. Vers l'extérieur à gauche et droite, mais il faut faire attention de ne pas donner accès au ATP, around the post ou autour du poteau, parce que ça, c'est une autre chose à défendre. Dans le centre, ça crée de la confusion. C'est une dink qui est généralement sécuritaire, mais c'est aussi à la place la plus basse du filet à 34 pouces, fait que ça peut être un peu plus facile à attaquer. Dans la cuisine, en avant du pied opposé de la main de la raquette de l'adversaire de gauche, si c'est un gaucher, le pied droit. Dans la cuisine, en avant du pied opposé de la main de la raquette de l'adversaire à droite, si c'est un droitier, le pied gauche. J'ai mis les deux par exprès. Gaucher, pied droit, droitier, pied gauche. Lorsque vous êtes en défense, faites des dinks plus proches du filet et vers le centre. Attaquez le côté le plus faible. Le revers, pour plusieurs, mais le coup droit est une très bonne option pour certains. Je me souviens quand j'avais vu en 2023 les trucs de Ben John. Quand Ben John, lui, il disait les places à attaquer, c'est le côté de la raquette, la hanche et puis l'épaule pour le chicken wing. Fait que la hanche et la peau sont des très bonnes places à attaquer aussi. Penchez-vous vers le centre pour pogner des dinks en volée, mais restez équilibré. Moi, quand je vois que le monde s'en va envers le centre, je trouve que c'est un temps parfait pour faire des lobes. Établissez votre position avant de frapper la balle pour être prêt à repartir dans une autre direction. Quand je faisais du badminton, ça c'était une chose qui était très très importante. On se déplace, on frappe pour qu'on puisse revenir en position ou être dans le prochain. Sinon, vous allez être en déséquilibre et en retard.
Si le bond de la balle est sorti de la cuisine, il y a peut-être une chance d'attaquer. Évitez d'attaquer lorsque la balle est plus basse que les genoux, mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Pour toutes les attaques à la cuisine, utilisez les forces invisibles pour briser le timing attendu. Ça veut dire que l'adversaire s'attend à une telle shot, et puis si vous attaquez avec les forces invisibles, la balle va arriver d'une façon différente, vous avez une chance peut-être de compter. Là, on va faire un exercice, on va faire une révision de tout ce que j'ai écrit ici, en lisant les caractères foncés seulement et pensez, 1. Comment appliquer ceci dans mon jeu? Fait que je retourne en haut. OK, la première chose, petit swing, pas de problème. Contactez la balle devant vous. Bouge les pieds. La balle basse au filet. Utilise l'épaule. On relâche la main légèrement. Restez en position basse. Marchez comme un crabe. Faire un pas vers l'arrière en angle. Frappez la balle au centre avant de votre corps pour la constance. Prendre les dinks en volée. Une pause avant de frapper. On vise nos dinks. On reset la balle dans le centre de la cuisine. Imparté. On rajoute les forces invisibles. Créer des opportunités à attaquer. On met les adversaires en déséquilibre. On les déplace pour créer des angles, des ouvertures. Dans le corridor de un pied, mettre de la pression. Le corridor suit la personne. Visez vos dinks vers l'extérieur gauche et droite. Le centre. En avant du pied opposé de la main de la raquette, gaucher, pied droit. En avant du pied opposé de la main de la raquette, droitier, pied gauche. En défense, faites des dinks plus proches du filet et vers le centre. Attaquez le côté le plus faible. Penchez-vous vers le centre. Restez équilibré. Établissez votre position. La balle est sortie de la cuisine, il y a peut-être une chance d'attaquer. Utilisez les forces invisibles pour briser le timing attendu. Deuxième chose, comment les observer et contrer. Quand vous observez les autres, est-ce qu'ils font toutes les techniques qui sont marquées là? S'ils ne font pas toutes les techniques qui sont marquées là, ils ont une faiblesse. Ça veut dire quoi? Ça va vous permettre d'attaquer leurs faiblesses et de contrer leurs techniques. S'ils ont des bonnes techniques, il va falloir travailler plus fort. Mais c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui envers les dinks. Je vais le remettre une dernière fois. Et puis, dans tout ça, il y a beaucoup de choses à faire pour la plupart du monde qui commence. Parce que là, vous devez apprendre à faire tout ça. On commence tranquillement. On comprend ce qu'il y a là. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Et puis, qui vont montrer toutes ces techniques-là. Ça fait que ce ne sera pas un problème en tant que tel pour apprendre les techniques. Elles sont toutes là. Mais comprenez tout ce qui se passe dans ça, dans les dinks, pour aller chercher la bonne information sur YouTube et puis pour améliorer vos dinks. Ben, c'était ça. Coach Steph, SG Pickleball, amusez-vous avec les dinks.